Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, je prends de vos nouvelles. En tout cas, j'espère que vous recevez ce message avec beaucoup d'amour parce que j'ai vraiment foi lorsque je pose cette question que chacun de vous aille vraiment bien par la grâce de Dieu. Nouveau message aujourd'hui, nouvelle parole, nouveau temps mis à part pour le Seigneur, consacré au Seigneur, où on s'intéresse à ce qu'il dit, à ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, à ce qu'il veut qu'on change et à ce qu'il veut qu'on sache de lui. C'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes là. Pour lui, bien-aimé, pour nous rapprocher de notre Père, pour nous rapprocher de son cœur. Alors, Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Comme d'habitude, nous ne voulons pas nous fatiguer, nous ne voulons pas que ça devienne un mécanisme, mais nous voulons que le fait que nous te confions à chaque fois, à chaque temps, sans jamais nous fatiguer, c'est que véritablement tu prennes un peu plus chaque jour une part de nous, que tu prennes un peu plus notre conscience, que tu nous remplisses un peu plus, que tu nous corriges vraiment, alors que tu prends le contrôle. Dis de nous, inspire-nous, change-nous, interpelle-nous, restaure-nous, guéris-nous, transforme nos cœurs afin que nous puissions manifester le caractère de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Les détails pour révéler ton appartenance à Dieu ». Les détails pour révéler ton appartenance à Dieu. Donc nous allons lire la parole dans Exode 28, du verset 31 au verset 38. Le manteau sur lequel Aaron portera l'éphod sera entièrement violet. Nous sommes en version nouvelle français courant. Pour passer la tête, il y aura en son centre une ouverture dont le bord sera tissé et renforcé afin d'éviter toute déchirure. Tu décoreras le bas du manteau tout autour du fruit du grenadier avec de la laine violette, rouge et écarlate. Tu y mettras aussi des clochettes en or. Les grenades alterneront avec les clochettes. Aaron portera ce manteau pour accomplir ses fonctions de prêtre. Quand il viendra se présenter devant moi dans le lieu saint où qu'il en sortira, on entendra le bruit des clochettes et il ne risquera donc pas de mourir. Tu façonneras un bijou d'or pur en forme de fleur sur lequel tu graveras l'inscription « Mise à part pour le Seigneur », comme on grave un cachet personnel. Tu le fixeras au moyen d'un cordon violet sur le devant du turban. Aaron portera toujours ce bijou sur son front lorsqu'il se présentera devant moi, le Seigneur. Grâce à cela, j'accepterai les offrandes que les Israélites mettront à part pour moi, même s'ils commettent des erreurs en me les apportant. Aïe, 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 il y a tellement de révélations dans ces passages, tellement de révélations. Et même j'ai lu plusieurs fois, là même pendant que je relis, je m'arrête encore sur certaines choses qui ne m'avaient pas frappé avant. Merci Saint-Esprit. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez, lorsque nous lisons au début, il y a une succession de détails, comme on le lit depuis. Comment sera construite la demeure de Dieu? Comment seront faits, confectionnés même les outils qui vont être utilisés, les matériaux, les couleurs, la taille,
les vêtements, comment ils seront confectionnés, les détails. Et là, on continue. Même dans la confection, il y a du détail. On dit le manteau là que Aaron portera. Il précise comment il devra être tissé. Et ce qui me plaît énormément, bien aimé, c'est qu'il dit pourquoi est-ce que ça doit être tissé comme ça. Il précise au verset 32 comment ça doit être tissé et renforcé. Pourquoi? Afin d'éviter toute déchirure. Bien aimé, Dieu ne fait rien pour rien en fait. En fait, c'est vraiment une conscience que je prie que nous puissions avoir dans le sens où lorsque nous allons lire les Écritures, nous sommes en train de bien aimé, dans la parole, j'ai vraiment à cœur à chaque intervention quand le Saint-Esprit me donne la grâce d'être cet instrument-là, que nous prenions conscience que la parole, lorsque Dieu parle, en réalité, c'est pour nous dire qui il est. Nous ne lisons pas juste des histoires pour avoir des retours d'expérience ou pour éviter certaines erreurs. Ce n'est pas ça seulement. C'est plus profond que ça. Il est en train de faire connaissance avec nous. Dieu, c'est un Dieu qui aime qu'on le cherche. Il aime sentir qu'on le cherche, qu'on a soif de lui, qu'on ne se fatigue pas, qu'on le désire vraiment, un peu comme quand on fait une chasse au trésor. Il aime ça. Il prend plaisir à ça. Alors, de la même manière que parfois tu vas rencontrer des gens, tu vas leur parler, tu ne vas pas trop aimer comment ils sont bien aimés. Je prie que ce ne soit pas notre partage d'avoir cette attitude vis-à-vis de ce que Dieu nous révèle, de comment il est, qu'on n'aime pas trop ça, qu'on n'aime pas trop sa manière, parce que Dieu, c'est un Dieu de détails. Nous savons déjà que nous pouvons lui faire confiance. Nous avons parlé de ça encore et encore dans les précédents épisodes, dans les précédents messages. Ici, nous confirmons encore que Dieu, il a toujours à cœur d'expliquer. Il contrôle tout, il anticipe tout, il sait tout, il précède de tout, il équipe pour tout, afin d'éviter toute déchirure. En gros, c'est pour dire que peu importe ce que Dieu va te dire de faire, à la fin de la journée, tu sais déjà qu'il y a une raison, même s'il ne te donne pas la raison à l'instant T, même si tu ne comprends pas la raison. Dieu ne fait rien pour rien en fait. Il y a toujours une raison. Et nous savons de toute chose que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ah, j'aime énormément la manière dont le Seigneur se révèle à nous dans chaque mot, dans la parole. Alors, je déclare que c'est ton partage, mais tu arrives à une dimension où lorsque tu lis un verset, à chaque mot, tu découvres ton Père. Tu décoreras le bas du manteau tout autour du fruit du grenadier avec de la laine violette, rouge et écarlate. Tu y mettras aussi des clochettes en or. Vous voyez, ici, on peut se dire, imaginons, il n'avait pas expliqué la suite. Parce qu'à la suite, il nous dit pourquoi il faut des clochettes en or. Encore une fois, pour notre bien, pour leur bien en tout cas. Parce qu'en fait, les clochettes en or permettront d'avertir. Ok, le gars se dit, mais il sait, il n'a pas besoin de clochettes en or, mais ce n'est pas l'état d'esprit à avoir. Vous voyez, le questionnement peut nous éloigner de Dieu. Le questionnement dont les motivations ne sont pas saines nous éloigne radicalement du Seigneur, nous éloigne de sa volonté. Nous éloigne de l'intimité, en fait, et de la complicité qu'il veut créer avec nous. Il explique les grenades alterneront avec les clochettes. Ah, il aime ça. Ah, c'était ton époux qui te disait ça et que tu es follement amoureuse de ton époux, c'était ta femme qui te le disait et que tu es follement amoureuse de ta femme. Ah, bien aimé, dis la vérité. Tu le ferais avec joie. Alors, si tu es une personne équilibrée et qui aime vraiment, voilà, pas une personne aigrie ici, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une personne vraiment qui aime et dans cet amour-là pour l'autre. Ce que l'autre va te demander, tu vas juste prendre plaisir et trouver même ça trop chou, tu vas le faire pour lui. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est la même manière que lorsqu'on va écouter le Père, en fait, on l'écoute vraiment. Il faudrait que, je prie vraiment que nous arrivions à cette dimension où lorsqu'on écoute notre Père, qu'on soit en mode, oh chouchou, 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 papa chouchou. Ah, tu aimes ça? Ah, d'accord, je vais le faire. Vraiment, je prie que nous arrivions à cette dimension où, en fait, nous ne sommes pas en train de faire des prières pour que nous l'acceptions, mais que nous puissions vraiment le voir comme notre époux véritable. Comment se comporte une épouse? H! Dès qu'il te dit, fais comme ça, je veux que les grenades alternent les clochers, tu es en train de courir pour aller chercher les artisans avec joie. Tu sais, dès que tu fais ça avec, tu mets les organes, comme on dit chez moi. Oui, les grenades alternant avec les clochettes, vraiment, c'est qui monte dans mon cœur ici. Et tout ce que je vous dis,
Je reçois cela à l'instant. Le Saint-Esprit parle vraiment. Ce n'est pas quelque chose que j'avais orienté. Je n'avais pas orienté ce message de cette façon. L'Esprit est vraiment en train de parler à quelqu'un. Je n'en ai aucun doute. La manière dont tu vois Dieu, tu vois Jésus. L'amour dont on parle, parfois, peut-être on veut trop le complexifier. On veut trop rendre ça compliqué à comprendre, en fait. Mais il suffit juste parfois de se dire, attends, comment est-ce que je traiterai un époux que j'aime de tout mon cœur? Est-ce que s'il me demandait quelque chose qui me semble difficile, est-ce que je le vivrais vraiment comme quelque chose de difficile ou je serais en train de courir pour faire plaisir à mon tendre époux? Parce que bien aimé, parfois la désobéissance ou l'obéissance, elle n'est liée qu'à l'amour qu'on porte à l'autre en fait. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Jean 14, 21, il me semble, que celui-là qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ici, quelqu'un peut le prendre comme un ordre, un mot de... Et quelqu'un peut se dire, oui, mais pourquoi ça doit être comme ça? Genre, je suis obligée de t'obéir pour te montrer que je t'aime. En réalité, prenons un peu le truc dans un autre sens, avec un autre angle de vue. J'aime beaucoup la notion d'angle de vue lorsqu'on aborde une notion qui peut être difficile à comprendre ou à appliquer pour notre chair. C'est simplement de la ramener à des choses quotidiennes de notre vie et qui nous sont agréables. Donc vraiment, imagine-toi vraiment avec ton époux bien-aimé. Imagine-toi amoureuse. Là, je n'ai pas dit l'amour passion, là, mais j'ai dit l'amour, là, vraiment décision, l'amour sincère, là. L'amour, tu sais que tu es in. Hein, mon frère, ma soeur? Et maintenant, imagine-toi qu'il te demande quelque chose, sans qu'il n'ait besoin de te dire, fais ça, ça va me montrer que tu m'aimes. Non, est-ce que de toi-même, tu ne vas pas faire ce pas pour dire, chouchou, donne-moi la liste, qu'est-ce que tu veux? Oh, chouchou, chouchou. Tu vois, bien-aimé, c'est plus simple qu'on le pense. L'ennemi nous a menti, en fait. Ça devient contraignant alors qu'en fait, nous sommes simplement en train d'aimer notre époux de la même manière que nous aimerions notre époux sur cette terre. Évoluons parce que, il y a tellement de choses, Saint-Esprit, merci. Vous voyez, Aaron portera ce manteau pour accomplir ses fonctions de prêtre. Ici aussi, on peut s'arrêter, mais rapidement. Il y a une tenue lorsque tu es en mission. En réalité, nous sommes en mission partout, n'est-ce pas? Mais le manteau dont on parle, alors bien aimé, je pense que nous savons déjà, notre grand frère Jésus, il est mort à la croix, il nous a transféré son manteau de gloire. Nous l'avons ce manteau et c'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons nous approcher aujourd'hui de notre Père. Nous sommes reconnectés à lui. Nous n'avons plus ce risque de mourir ou quoi que ce soit. Mais c'est simplement ici de prendre conscience dans notre cœur qu'en fait, nous avons déjà ce manteau partout où nous allons. Ça veut dire que nous sommes censés accomplir nos fonctions de prêtre partout. Nous ne sommes pas prêtres à l'église où quand nous parlons, nous sommes au service ou quand nous parlons avec des frères et sœurs de l'église. Et puis quand on arrive au travail, quand on est en vacances, la mission, elle est finie. Non, nous avons ce manteau en tout temps désormais. Alors que le Saint-Esprit puisse nous donner la grâce d'avoir la conscience que nous avons un manteau et nous sommes en mission en tout temps. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on entendra le bruit des clochettes et il ne risquera donc pas de mourir. Vous voyez qu'ici, en fait, le Seigneur, il avait déjà demandé les clochettes. C'est après qu'il explique. Mais en vérité, nous ne sommes pas censés arriver au niveau où il explique pour obéir. Non, nous refusons cela. Je vois quelqu'un refuser cela à partir d'aujourd'hui et décider que dès que Dieu dit « je suis déjà là », je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je le fais. Je le fais parce que notre Père, on le verra plus tard, par la grâce de Dieu dans le prochain chapitre que nous allons méditer. Je ne le dis pas d'avance, mais je l'ai déjà. On le verra plus tard qu'en fait, Dieu a juste besoin qu'on s'abandonne dans ses bras. C'est tout ce qui s'est passé dans ce monde, la création, le salut, tout. Le désir le plus profond de son cœur, c'est que nous puissions demeurer près de lui, lui faire confiance, demeurer en lui, demeurer avec lui. Il soupire après cela. Et ensuite, vous voyez... Il dit, tu façonneras un bijou d'or pur, verset 36, en forme de fleur sur lequel tu graveras. Alors, bien aimé, le mot là, graver, je vous invite à lire les autres traductions.
L'inscription mise à part pour le Seigneur comme on grave un cachet personnel. Ah, bien-aimé, est-ce que tu visualises un peu quand on parle de graver? Donc, le Seigneur veut que tu graves ça, en fait. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, en fait, il veut s'assurer que ce soit publiquement reconnu et visible que on est mis à part pour lui, qu'on lui appartient. C'est un message fort que le Seigneur est en train d'envoyer ici sur sa manière de voir les choses. Il ne veut pas qu'on ait honte de lui, il veut même surtout que les gens sachent qu'on est à lui. Et quand je méditais à cela, en fait, j'ai médité quelques secondes en même temps que je lisais les versets au début. Et quand je lisais ça, ce qui est monté en moi, c'est en mode, en fait, le Seigneur veut que les autres voient qu'on lui appartient, de sorte que la vie qui coulera en nous, là, notre attitude, notre caractère, les grâces qui nous accompagneront, que les autres sachent donc qu'en réalité, comme ils sauront déjà qu'on est mis à part, qu'il y ait cette distinction visible-là à cause de ce que nous appartenons au Seigneur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout est accompli à la croix. Nous avons donc un héritage. Nous sommes des dieux. Nous avons une autorité divine. Nous sommes dans l'abondance, en pensée, en matériel, en relation, en toutes choses. Et ça, c'est censé faire la différence dans la vie. Si nous obéissions et que nous respections justement l'alliance, nous avons déjà parlé, l'alliance, il y a toutes ces grâces qui nous accompagneraient. Et en fait, étant donné qu'on aurait la marque gravée sur le front, on saurait que, attention, il y a un lien. Regardez, ils ont la marque mise à part pour le Seigneur. Et regardez ce qui les accompagne. Ainsi, le Seigneur se glorifierait. Bien aimé, c'est pour dire, nous ne sommes pas censés avoir honte de parler de Dieu. Tout au contraire, peut-être que tu l'as déjà entendu d'une autre façon. Mais ici, nous voyons que c'est véritablement la volonté de Dieu que nous parlions et que nous proclamions. J'appartiens au Seigneur. Dieu veut ça en fait. Il veut regardez la suite. Ça m'a. Verset 38. Aaron portera toujours ce bijou sur son front. Ah, mais qui fait ça? C'est-à-dire qu'il ne se cache pas. Nous lui appartenons. Et ça doit être clair et net comme de l'eau de roche. Et on parle de graver. Lorsqu'on grave quelque chose d'ennemi, ça veut dire qu'on n'y a aucun risque que ça s'en aille. Il y a donc une volonté ici très forte de que l'appartenance soit marquée, visible et pérenne. Imaginez maintenant si on transcrit cela dans notre attitude aujourd'hui. Nous appartenons au Seigneur, nous sommes au service du Seigneur. Mais parfois nous n'arrivons même pas à le dire. Parfois nous arrivons au travail, nous n'arrivons pas à dire, moi je suis chrétienne, j'appartiens à Dieu en fait. Et pourtant ça a, bien aimé, combien d'importance pour le Seigneur. Ici, c'est clair. Il dit, tu graveras et tu mettras ce bijou sur son front. Parce que le bijou dont il est question aussi, qui est fait d'or pur, c'est sur ce bijou qu'on a gravé justement la mention mise à part pour le Seigneur. Et c'est ça qu'il veut que Aaron colle sur le front. Mais est-ce que tu imagines, sur le front, notre Seigneur n'a pas écrit front pour rien. Le front, c'est la première chose que tu vas voir lorsque tu regardes quelqu'un. C'est-à-dire que c'est devant ta face comme ça, là, collé ici. Il n'y a aucun moyen que tu ne le vois pas. Il n'y a aucun moyen que ça s'efface, c'est gravé. Ça, en fait, ça reflète juste l'intention de notre Seigneur derrière le fait que le monde, les gens sachent qu'on lui appartient, qu'on est à son service. Et il a ses raisons, il y en a plusieurs. Vous voyez, on est en train d'apprendre à le connaître. En réalité, nous ne sommes pas en train de commenter la parole. Nous sommes en train d'apprendre. Pendant que nous faisons ça, c'est vraiment une conversation. Dieu est assis en face de nous. La Bible, c'est Dieu lui-même. Jean 1 au verset 1. Ce verset a changé mon regard à la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsque tu ouvres ta Bible, tu commences une conversation avec quelqu'un, Dieu. Comme tu seras assis avec un collègue, une copine, ton père, ta mère, tu es assis avec lui.
Donc projette-toi dans tes habitudes lorsque tu causes avec quelqu'un. Parfois, tu te tais, tu écoutes. Si tu as un certain niveau de maturité émotionnelle, tu vas parfois te taire, écouter, même ça te pique. Tu vas écouter l'autre. Si vraiment c'est une relation encore plus proche, tu vas écouter, poser même des questions pour mieux le comprendre, savoir comment tu peux l'aider, etc. C'est de cette relation dont il s'agit, bien-aimé. Nous en venons au point. Tout ceci, c'est propre à des détails. Et vous voyez la suite, bien-aimé. J'accepterai. Il dit grâce à cela, parce qu'il a le bijou sur le front, j'accepterai les offrandes que les Israélites mettront à part pour moi, même s'ils commettent des erreurs en me les apportant. Le Père a déjà anticipé que nous pouvons faire des erreurs. C'est pas un problème pour lui. Et puis de toute façon, la parole déclare, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, le prix a été payé. Mais je vais dire, ici, c'était l'ombre des choses à venir. Mais ça révèle, vous voyez que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça révèle, il a le même cœur, il a les mêmes désirs, il a les mêmes demandes au fond. Sauf que Jésus a accompli tout à la croix. Mais maintenant, nous voulons apprendre à connaître Dieu. De sorte que lorsqu'il y aura des choses qu'il va nous demander de faire, nous savons déjà qui il est en fait. Sa personnalité, comment il peut réagir dans certaines situations. Si parfois on commence à avoir de la culpabilité, nous savons que Dieu ne nous fait pas il n'attend pas là la moindre erreur qu'on va faire. Non, tout au contraire, il fait tout pour nous éviter de tomber. Il passe son temps à faire ça. Comment tu peux savoir ça? C'est en lisant les Écritures. Il est toujours en train d'anticiper, il est toujours en train de réfléchir à un moyen pour qu'on ne tombe pas. Ça, c'est apprendre à connaître Dieu. Ainsi, ta confiance en lui grandit de sorte que demain après demain, tu vas lire une autre parole. Avec la conscience de ce que tu as appris de lui, tu sais que dans une telle ou telle situation, peu importe ce que tu entends dans ta voix, c'est un mensonge. Parce que tu sais déjà que ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu n'est pas comme ça, il ne pense pas comme ça, il ne veut pas ça. Regardez, il dit, j'accepterai les offrandes. Donc, il fait tout ça pour s'assurer d'accepter les offrandes. Il ne veut que nous. Il veut seulement que ça se passe bien. Mais vous voyez, il demande de mettre le bijou sur le front pour une raison. Parce qu'il a des principes, c'est un roi. En même temps, il est souverain. Il n'est pas censé avoir de compte à nous rendre. C'est ça qui est merveilleux dans la relation avec notre Père. C'est qu'en fait, il est tout. Ça fait qu'on peut l'interpeller pour différentes choses. Oui, ça peut être difficile pour quelqu'un parce que ça fait beaucoup de choses à s'adapter au fur et à mesure, mais en réalité, c'est simple. Voyez, la raison pour laquelle il demande de mettre le bijou sur le front, c'est parce qu'il sait derrière que dans ses principes, dans sa manière d'être, ça permettra d'accepter. Mais si toi, tu n'es pas encore dans l'obéissance, tu es toujours dans le questionnement malsain, le questionnement de rébellion, mais un questionnement parce que tu ne veux pas faire, malheureusement, tu pourras subir des choses ou manquer des grâces. C'est ce qu'on peut comprendre ici. En gros, on comprend ici que Dieu, comme on l'a déjà vu, vous voyez, c'est différents passages de la Bible où on confirme plusieurs facettes de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'assurance de dire que quand Dieu demande quelque chose, il y a toujours une raison. Vraiment, tu peux avoir une liste comme ça de points de caractère de Dieu, que tu as l'assurance qu'il est comme ça. Il dit, grâce à cela. Donc, en fait, c'est un lien. Il acceptera les offrandes que les Israélites mettront à part pour moi. Bien aimé, pendant que je lisais tout à l'heure, ça m'a marqué. Ce sont les Israélites qui mettront à part les offrandes. Vous voyez, ça nous implique aussi maintenant dans cette relation. C'est à nous de mettre à part pour le Seigneur. C'est à nous de mettre à part. On a une responsabilité, un engagement, une action à poser. Vous voyez, parce que parfois on est dans cette relation, on se dit qu'on n'a rien à faire. On se dit que notre Père, il va pouvoir. Oui, il pourvoit, mais au-delà du fait même que nous sommes dans une relation, nous sommes dans une alliance plutôt, nous sommes dans une relation. Mais quelle relation fonctionne si elle n'est pas entretenue? Admettons peut-être qu'on oublie un peu le thème alliance parce que ça peut être compliqué pour certains. Ok, tu es dans une relation avec quelqu'un. Toute relation qui ne s'entretient pas meurt. Oui, bien-aimé, tu as une part à faire. Alors, pose des questions au Seigneur pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Si pour toi c'est trop compliqué, certaines choses qu'on te dit, tu les prends trop, mais au moins prends cela vraiment comme une véritable relation et mets à part des choses pour lui, du temps pour lui. Tu vois, change de regard sur ta relation avec Dieu.
Il dit, même s'ils commettent des erreurs, emmenez importantes. Dieu sait que nous allons commettre des erreurs, mais il est tellement bon. Il le dit lui-même, je suis bon, je suis plein de bonté. Et il ne nous en veut pas pour les erreurs que nous commettons, tout au contraire, parce qu'il connaît ses principes établis qu'il ne peut pas revenir dessus. Il s'assure que nous ne subissions pas les conséquences des manquements à ses principes, parce qu'il nous aime. Et tu vois, quand on regarde dans l'ensemble, Dieu est un Dieu de détails. C'est pour ça que le titre, c'était « De détails pour révéler ton appartenance à Dieu ». Voyez, tout ça rentre dans un ensemble où il a détaillé le vêtement. Il a donné des détails que quelqu'un pourrait se dire, mais ce n'est pas important. Tout ça pour arriver au fait de venir apporter des offrandes. Donc, toutes les petites choses que on peut te demander de faire, les attitudes, je n'en sais rien, comme même l'esprit peut te pousser à faire, bien aimé. Ne banalise rien, ne néglige rien. La question que je voudrais que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu négliges aujourd'hui que le Saint-Esprit t'a demandé de faire dans ton service, parce que nous sommes en service en tout temps maintenant. Nous sommes un sacrifice vivant, donc nous faisons continuellement en réalité monter une offrande. Notre offrande, l'offrande, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que tu considères comme pas important? Et pourquoi? Parce que c'est en ça, ces détails-là, que Dieu veut se révéler et t'amener quelque part, bien-aimé. Les détails comptent. Les détails comptent. Alors, je déclare vraiment dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'en es plus marre des détails quand on te reprend sur les détails. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu t'achètes sur les détails, que tu commences à aimer les détails. Parce que notre Père, c'est un Dieu du détail. Il suffit juste de regarder à quel point il est précis sur ses demandes. Bien-aimé, ces détails-là permettent de révéler ton appartenance à Dieu. Non seulement parce qu'il y a des choses qui se verront différemment du monde, tu ne te conformeras pas au siècle présent, mais surtout parce que toutes les grâces qui t'accompagneront à cause de ton obéissance et du fait que tu es dans cette alliance et que tu as fait ta part, Dieu fera sa part. Bien-aimé, le monde saura qui est Dieu. Parce que tu as compris l'importance des détails. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment puissant dans ta parole, dans ta présence. Merci pour les révélations. Merci pour le cœur ouvert. Merci pour les voiles qui sont tombées. Merci pour les chaînes qui ont été brisées. Merci pour cette facette de Dieu que nous découvrons encore aujourd'hui, qu'il est beau, notre Père, notre doudou. Merci, Père. Oh, nous soupirons à t'aimer davantage. Nous soupirons à te connaître davantage. Tendre époux. Ah, aide-nous à t'aimer tel que tu es et à ce que nous soyons cette épouse et ces instruments qui œuvrent continuellement, intensément, profondément à ce que tu te révèles au monde au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, avec un cœur reconnaissant, un cœur qui reste dans l'expectative pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.